Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce petit tuto Unity, on va découvrir comment placer des bâtiments sur une grille. À la fin de cette vidéo, on aura un système basique de placement en grille qui nous permettra de sélectionner un type de bâtiment dans l'UI, choisir un endroit sur la map et arrondir cette position du curseur à la cellule de grille la plus proche. On aura même un joli visuel de notre grille pour mieux visualiser ces cellules. Pour faire tout ça, on va repartir de notre système de placement de bâtiments précédent, celui qu'on a préparé dans ce tutoriel. Et on va juste l'adapter un peu pour rajouter ce système de grille. On va voir que simplement en ajoutant quelques morceaux de logique, on peut très facilement convertir notre ancien code en ce nouveau système de placement. Du coup, si vous voulez avoir une explication détaillée des features de base de notre système de placement de bâtiments, n'hésitez pas à jeter un œil à cet autre tuto. Et bien sûr, si vous voulez directement récupérer le code et les assets du dernier tutoriel ou de celui-ci, vous pouvez aller voir mon repo GitHub avec tous mes tutos Unity. Et tout cela étant dit, il est temps de s'y mettre et de voir comment transformer notre système de placement de bâtiments libre en un système de grille. Avant de nous lancer dans notre système de placement en grille, faisons d'abord un rapide bilan de notre système de placement de bâtiments actuel, et de comment on peut le mettre à jour pour coller à nos besoins. Encore une fois, si vous voulez juste récupérer les assets pour aujourd'hui, vous pouvez aller sur GitHub et passer cette section. Mais si vous voulez un résumé condensé de comment ce système fonctionne et des quelques modifications nécessaires pour l'adapter à ce nouveau tutoriel, alors restez pour cette première partie. Ok, donc dans notre tutoriel précédent, on a préparé deux scripts, le Building Placer et le Building Manager. Le deuxième script, le Building Manager, est mis sur tous nos préfabs de bâtiments, et on en a donc un par instance de bâtiment dans la scène. Ce script s'occupe de mettre à jour le mode de placement du bâtiment et son visuel, pour qu'on sache toujours si l'endroit visé est valide ou invalide, ou si le bâtiment est fixé. Le Building Placer, en revanche, n'est instancié qu'une seule fois dans la scène, et c'est un manager global pour notre système. Son rôle est de réagir au callback des boutons dans l'UI et ensuite garder une référence au type de bâtiment à placer et au bâtiment fantôme de prévisualisation et mettre à jour ce dernier à l'aide d'un recast. Le bâtiment fantôme peut être vert ou rouge selon qu'il y a des obstacles sur le chemin ou non, grâce à sa propre instance de script Building Manager, et quand on clique, il se fixe sur le sol à l'endroit désigné par notre curseur. On peut aussi faire un clic droit pour annuler la construction, appuyer sur Shift tout en cliquant pour enchaîner plusieurs builds, ou appuyer sur la barre espace pour faire tourner notre prévisualisation et donc le bâtiment. Dans ce tutoriel, notre but va être de créer une nouvelle version du script Building Placer qui fait à peu près la même chose, mais pour un système de placement en grille. Plus précisément, notre nouveau script, le Building Grid Placer, va hériter de notre ancien script Building Placer et simplement overrider certaines de ses fonctions. Donc pour pouvoir accéder à toutes les propriétés et méthodes de classe que l'on veut, on va devoir un peu modifier notre script Building Placer de la dernière fois et transformer certains de ces éléments private en protected. On va d'abord changer toutes les propriétés private en haut du script, puis la fonction Prepare Building en bas. Comme on veut aussi pouvoir étendre la logique de cette fonction, on va lui donner le mot-clé Virtual. Ça nous permettra de garder cette logique de base, mais d'aussi y rajouter des instructions supplémentaires par la suite, quand nécessaire. Les autres méthodes peuvent rester telles quelles, vu qu'on n'a rien besoin de changer à la logique de la méthode setBuildingPrefab, et qu'on va copier-coller l'update pour pouvoir facilement faire des modifications à divers endroits. Enfin bref, comme on l'a dit plus tôt, si vous voulez vérifier que votre script Building Placer est bien à jour pour le tuto d'aujourd'hui, ou que vous voulez le recopier directement dans votre projet, jetez un œil au GitHub. Et sinon, avec ces petits changements terminés, passons maintenant à notre système de placement en grille. Ok, maintenant que tout est prêt, on peut créer notre nouveau script Building Grid Placer et le faire hériter de notre ancien script Building Placer. Pour commencer, on va recopier la méthode update du script parent. Ça sera plus simple que de l'overrider vu qu'on va devoir faire des modifications à différents endroits dans le code. Par exemple, le premier truc dont on doit s'occuper, c'est de changer la façon dont on place notre bâtiment fantôme quand il suit la souris.
Au lieu de juste utiliser l'endroit pointé sur le sol directement, on veut maintenant l'arrondir à la cellule de grille la plus proche. Donc définissons une nouvelle variable de type float dans notre classe, cellSize, et une fonction appelée clamp_toNearest qui renvoie la position arrondie en vecteur 3 à partir d'un seuil. On va l'utiliser dans notre update, dans notre logique de recast, pour snapper le point au sol sur la grille, en lui passant le point et notre valeur cellSize. Dans cette fonction d'arrondi, on va utiliser un algorithme usuel qui prend la valeur et la multiplie, la ramène à l'entier inférieur et la redivise pour obtenir une version arrondie du vecteur initial. Pour que nos bâtiments soient placés au centre des cellules et pas sur les lignes de la grille, on peut aussi ajouter un petit offset à la position sur les axes horizontaux X et Z de la moitié de la taille d'une cellule. Et au passage, ajoutons une petite feature bonus, à savoir un offset optionnel de la grille tout entière. On va le définir comme un paramètre de type vector2 dans notre classe, et l'ajouter à notre position arrondie dans la fonction clamp_toNearest. Comme ça, si vous voulez décaler un peu votre grille par rapport aux coordonnées globales, vous pourrez facilement la repositionner à l'aide de ce vecteur d'offset. Donc maintenant, si on change la valeur de notre propriété cellSize dans l'inspecteur, pour mettre quelque chose comme 10, et qu'on lance notre jeu, on voit qu'on a déjà fait le gros du boulot en fait. Quand on sélectionne un type de bâtiment et qu'on déplace notre souris sur le sol, la prévisualisation fantôme suit notre curseur mais avec des pas discrets, en collant à la grille que l'on vient de définir. Sauf qu'évidemment, pour l'instant, c'est un peu compliqué de bien prévoir où le bâtiment va sauter au prochain coup, quand on bougera la souris, parce qu'on ne peut pas vraiment voir la grille. Donc pour finir ce petit tuto, créons un objet supplémentaire pour visualiser nos cellules dans la scène. Pour visualiser notre grille, on peut encore une fois réadapter un asset d'un tuto précédent. Plus précisément, le shader URP de grille procédurale que l'on avait fait dans ce tutoriel. À l'époque, on avait préparé un shader et un matériel basique pour créer une grille customisable sur le plan horizontal XZ, avec des paramètres pour la taille des cellules, l'épaisseur des lignes, et les couleurs pour les lignes de la grille et le fond. Ici, on n'a pas besoin d'autant d'options, puisqu'on veut seulement montrer les lignes, donc on peut recopier cet asset de shader graph et ne garder que la partie de gauche qui calcule le masque de grille. Si vous voulez recréer ce shader pas à pas, n'hésitez pas à regarder le tutoriel sur ce shader. Ou alors faites juste bien attention à activer l'option d'alpha clipping dans le graphe pour avoir un slot alpha dans l'output et pouvoir y connecter le calcul du masque. Et aussi pour le style, on peut modifier notre paramètre gridColor et changer son type pour HDR, pour avoir une valeur d'intensité en plus des valeurs rouge, vert, bleu. Comme ça, on pourra ajouter un peu de bloom et mettre du glow sur cette grille, ce qui est toujours un moyen sympa d'intégrer ce genre d'éléments artificiels non diégétiques dans une scène 3D. Ok, donc maintenant, si on crée un objet plane dans notre scène et qu'on y applique un matériel qui utilise notre shader de grille, on voit qu'on se retrouve avec une grille noire à moitié dans le sol. Pour éviter ces problèmes de rendu, on peut donner un petit offset à notre objet sur l'axe vertical Y, juste pour le mettre un peu au-dessus du sol. Il faut aussi qu'on pense à retirer le composant Mesh Collider sur notre objet, sinon il va collider avec notre recast de placement et bloquer notre souris quand on essaie de placer un nouveau bâtiment. Bon, et sinon vous voyez aussi que notre grille a des cellules assez petites pour l'instant. Ça c'est parce que, bien sûr, notre grille ne dépend absolument pas des variables dans notre Building Grid Placer. On va donc devoir lier cette visualisation à nos données en mettant les paramètres de notre shader à jour depuis notre script C#. Pour ça, la première étape, c'est de créer une référence à notre renderer de grille, dans la classe Building Grid Placer, et de draguer notre objet plane dans le slot d'inspecteur correspondant. Ensuite, pour réellement mettre à jour les paramètres de la grille, on va créer deux fonctions private, Enable Grid Visual et Update Grid Visual. La première fonction va simplement changer la visibilité de notre visualiseur de grille selon l'input booléen qu'on lui donne, pour montrer ou cacher l'objet, et la seconde va accéder au matériel de notre renderer et mettre à jour son paramètre cellSize à partir de la propriété cellSize dans notre classe Building Grid Placer.
Pour savoir comment ce paramètre de shader s'appelle exactement, on peut ouvrir notre asset de shader graph, aller dans le panneau Node Settings et le Blackboard, et sélectionner notre paramètre. La chaîne de caractères qui nous intéresse, c'est la valeur du champ Reference. Notez aussi qu'ici, Unity ne nous permet d'utiliser qu'un vecteur 4, donc on va basiquement devoir ignorer les deux dernières composantes et ne remplir que les composantes X et Y avec notre valeur cell-size. Comme lors de notre dernier tuto Unity sur le shader cross-platform wireframe URP, on peut aussi utiliser le hook onValidate pour forcer un refresh de notre visualiseur de grille quand notre objet manager est modifié dans l'éditeur. Et du coup maintenant, si on revient dans la scène et qu'on change la valeur de notre variable cell-size dans le composant building grid placer, on voit que la grille se remet directement à jour pour correspondre. Évidemment, on peut aussi changer l'épaisseur des lignes ou la couleur de la grille pour mieux l'intégrer à la scène. Et puis pour vraiment bénéficier de notre mode HDR, on peut faire quelques trucs pour ajouter du glow à tout ça. D'abord, on va monter un peu plus l'intensité de notre couleur de grille. Ensuite, on va ajouter un nouveau GameObject vide dans la scène et lui donner un composant Volume. Ensuite, dans ce composant Volume, on va cliquer sur le bouton New pour créer un nouvel asset de Volume Profile. Et dans cet asset de Profile, on va ajouter un effet de Post-Processing Bloom, activer sa propriété d'intensité et monter cette valeur pour réellement déclencher l'effet. Enfin, on peut vérifier que la caméra dans notre scène a bien l'option Post-Processing activée. Et si on veut aussi prévisualiser l'effet dans notre Scene View, on peut cliquer sur ce petit bouton pour y activer les effets de post-processing. Pour finir, faisons en sorte que notre grille apparaisse et disparaisse au bon moment. Dans notre script, on va dire qu'on met à jour et qu'on cache la grille quand le jeu se lance, et qu'on cache aussi la grille quand on annule la construction ou qu'on place notre bâtiment fantôme sans enchaîner avec un nouveau build. En revanche, on va montrer notre visualiseur de grille dès qu'on prépare un nouveau bâtiment fantôme. Pour ça, on doit faire bien attention de d'abord appeler la logique de notre classe parent dans la méthode prepareBuilding, à l'aide du mot-clé base, et d'ensuite seulement rajouter notre propre logique pour afficher la grille. Et avec tout ça, on y est. À ce stade, si on relance le jeu, on voit que dès qu'on clique sur un bouton de l'interface pour sélectionner un type de bâtiment, la grille apparaît, et on peut ensuite déplacer notre preview fantôme sur la map en snappant notre grille. Puis si on clique pour placer le bâtiment, la grille disparaît. On peut toujours utiliser nos outils d'annulation, de rotation ou d'enchaînement de build, et on voit que la grille apparaît et disparaît quand il faut pour nous aider à anticiper la future position de notre bâtiment. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs pour implémenter un système de placement en grille en Unity C#. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.